des êtres puissants. Certains protègent, d'autres détruisent. Mais que se passerait-il si ces créatures étaient plus que de simples fantasmes? Et s'ils étaient en réalité inspirés de fossiles, de phénomènes naturels ou de personnes réelles? Dans cette liste, nous te présentons 7 créatures dont l'origine mythologique a laissé des traces étonnamment réelles. Numéro 1. Elle est le chaos incarné, né de la fusion de 2 civilisations et terriblement tangible. Numéro 7. Yilbegin. Originaire des vastes étendues glacées de Sibérie, la légende du Yilbegin raconte l'existence d'une créature géante, humanoïde, friande de destruction et de chair humaine. Dans la mythologie turque, il s'agit d'un géant à plusieurs têtes, invincible, puissant, parfois doté d'un souffle de feu, parfois recouvert d'une armure de glace. Il rappelle fortement les géants de l'Edda nordique ou le Léviathan biblique. De tels parallèles suggèrent que le Yilbegin est une expression archétypale de l'inquiétant dans la nature sauvage. D'un point de vue scientifique, on suppose des influences provenant de rencontres avec des Néandertaliens, des premiers Homo sapiens de stature exceptionnelle ou même d'animaux de l'ère glaciaire comme la hyène des cavernes. Des bruits naturels tels que le hurlement du vent ou le craquement des arbres dans la toundra ont également pu contribuer à la formation de ces légendes. Le Yilbegin est un écho des débuts de l'humanité et un symbole de la force brute de la nature. Numéro 6. Madrimonte. La Madrimonte, mère de la forêt, vient des forêts tropicales de Colombie. C'est une femme puissante et sauvage, avec des yeux faits de feuilles et de la mousse dans les cheveux, qui contrôle les rivières et maudit quiconque ne respecte pas la nature. Elle apparaît lors des orages, fait envahir les champs par la végétation et fait disparaître les gens dans le brouillard. Sa légende est profondément enracinée dans la cosmologie indigène, mais elle a aussi été façonnée par des conceptions catholiques. D'un point de vue scientifique, elle est la personnification des dangers naturels comme la fièvre des marais, les glissements de terrain ou les parasites tropicaux. Quiconque s'aventure imprudemment dans la jungle paie souvent de sa santé ou de sa raison. Madrimonte est plus qu'un esprit. Elle est le rappel que la jungle n'oublie aucune erreur. Son histoire mêle protection de l'environnement, peur et respect du vivant. Et elle est aujourd'hui plus actuelle que jamais. Numéro 5. Domovoy, petit, barbu, taciturne. Le domovoy vit dans les maisons slaves, généralement près du foyer. Il apporte le bonheur si on le respecte, et la maladie si on le dérange. Il frappe aux portes la nuit, déplace des objets et avertit en cas de malheur. La figure est étroitement liée aux dieux domestiques païens et au culte des ancêtres. Des archéologues ont trouvé dans d'anciennes huttes de petits hôtels, des seaux en argile et des figurines interprétées comme des domovoa. D'un point de vue psychologique, il représente le contrôle dans le chaos du quotidien, un gardien de l'ordre invisible. Lorsque les vaches tombaient malades, que le pain ne levait pas ou que le feu s'éteignait, c'était souvent la faute du domovoa ou sa vengeance. Peut-être n'a-t-il jamais existé, mais la croyance en lui a créé l'harmonie. Et parfois, on pouvait même l'entendre. Numéro 4. Apollon radieux, beau, mortel. Apollon est le dieu de la lumière, de l'art et de la guérison, mais aussi de la colère, des fléaux et de la vengeance. Son char d'or traverse le ciel. Ses flèches apportent la mort par la peste ou les coups de soleil. Il est à la fois aimé et craint. Historiquement, on pense qu'Apollon vient à l'origine de l'Est, peut-être de la religion hittite ou minoenne. Sa fonction en tant qu'apporteur de maladies et de guérison. Cela pourrait également refléter des observations réelles. Des périodes de chaleur qui aggravent les maladies, mais aussi la lumière comme symbole médical. Apollon n'est pas une pure invention, il incarne le paradoxe, la beauté qui peut détruire et la lumière qui projette des ombres. Un dieu qui montre à quel point la guérison et la destruction sont proches l'une de l'autre.
Numéro 3. Le dragon de Wawel sous la colline de Wawel à Cracovie. Autrefois, un dragon y vivait, selon la légende. Énorme, cracheur de feu et insatiable. Ce n'est que par la ruse qu'il a pu être vaincu. Un jeune berger, et non un chevalier ou un roi, bourra une peau de mouton de soufre et la recousit. Il la présenta au dragon, la grotte. Le dragon l'avala comme à son habitude. Mais peu après, il ressentit une soif brûlante, courut vers la rivière et but. Et il but. Jusqu'à ce qu'il éclate finalement. Aujourd'hui, le dragon de Wawel se dresse sous forme de statue, mais son origine est plus ancienne que n'importe quelle sculpture. Dans la région, on a effectivement trouvé des fossiles d'animaux préhistoriques, dont des mammouths et de grands lézards. Sans connaissance de la paléontologie, ces ossements ne pouvaient provenir que de monstres. Le dragon de Wawel réunit la peur de la civilisation et la force de la nature. Il vient des profondeurs, apporte le chaos et est vaincu par l'intelligence. C'est un mythe, né de fossiles, de foyers et de l'éternelle question. Qu'est-ce qui vit sous nos pieds? Numéro 2. Les créatures du Qliphoth. Les Qliphoth viennent de la Kabbale. Ce ne sont pas des dieux, mais les coquilles de vases divins brisés. En eux vit l'impur, le déformé. Chaque Qlipha contient une force, avidité, folie, tromperie, incarnés dans des êtres hideux et inhumains. Dans certains textes, ils ressemblent à des tourbillons, des ombres ou à des parodies blasphématoires d'anges. Ces créatures ne vivent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce sont des maladies spirituelles, des failles mentales. D'un point de vue psychologique, il pourrait s'agir de premières tentatives de description de la souffrance mentale, de la dépression, de la possession, des états dissociatifs. Leur pouvoir ne réside ni dans le feu, ni dans les griffes, mais dans le doute, le vide et la décomposition. Ce sont des monstres qui n'ont pas besoin de corps, seulement de pensée. Numéro 1. Seth Typhon. Un hybride de deux dieux destructeurs. Seth, le dieu égyptien du chaos, des tempêtes et de l'étranger, et Typhon, le père grec de tous les monstres. À la fin de l'Antiquité, les deux ont fusionné en une seule figure. Bestial, monstrueux, gigantesque. Il porte des oreilles d'âne, une queue de serpent, une tête de crocodile. Un symbole ambulant de destruction. Historiquement, Seth est ambivalent, autrefois dieu protecteur, puis démon. Typhon représente le chaos après l'ordre, la rupture du cosmos. Leur association est née lorsque les panthéons grecs et égyptiens se sont rencontrés et se sont reflétés mutuellement. D'un point de vue scientifique, cet typhon réunit de véritables animaux du delta du Nil. Chacals, chevaux du Nil, crocodiles. Tous ces animaux étaient à la fois craints et vénérés. Seth Typhon n'est pas un démon au sens classique du terme. Il est une loupe qui révèle le moment où la civilisation s'effondre. Un être fait de mythes, de pouvoir et de la conviction que l'ordre n'est qu'une fine couche.